Hello guys, bienvenue de retour sur ma chaîne, c'est Carolina Hélène. Je vais parler aujourd'hui de valorisation de soi, mais pas la valorisation de soi comme on la connaît, comme on entend se valoriser. Je vais te parler de cette valorisation qui vient être au fond, voire cachée, celle qui vient te bloquer vraiment pour aller te créer ta vie inspirante. Ta vie inspirée, celle qui te permet de te lever chaque jour en étant inspiré, en étant nourri, en étant en pleine excitation d'expérimenter en fait cette vie. Cette vie-là inspirante, elle n'arrive pas quand tu te dis ok, ce sera quand j'aurai X argent ou quand j'aurai X situation dans ma vie. C'est là vraiment que je serai pleinement inspirée. Non, la vie inspirante commence maintenant, elle commence aujourd'hui et elle commence surtout par une décision de incarner, de vivre dans l'identité que représente cette vie inspirante. Quand dans ta vie, tu as créé un business où tu sais ce que tu veux faire, tu sais quel est ton talent, tu sais en fait qu'est-ce que tu as envie de développer dans la vie, déjà génial parce que tu es en avance sur beaucoup de choses pour cette vie inspirante, mais quand tu sais ça, si tes actions ne sont pas en lien avec ces valeurs que tu as posées, ce talent que tu sais de toi, ce projet que tu as envie de réaliser, ou peut-être que tu réalises déjà, mais que tu ne pousses pas assez loin pour justement créer cette vie inspirante, c'est que quelque part, tu t'es pas encore assez valorisé et que quelque part, tu n'as pas encore assez incarné l'identité que cette vie représente pour toi. Cette identité, moi non plus, je l'avais pas incarnée avant. Pourtant, je me disais me valoriser, je me disais être un peu, prendre des risques dans ma vie, être assez celle qui prend des risques pour aller expérimenter. C'est vrai que j'ai fait pas mal de boulot dans ma vie, j'ai pas eu peur de bouger, de vivre dans d'autres villes. C'est quelque chose que j'ai beaucoup alimenté parce que j'ai toujours en fait crave pour cette chose qui vient m'aligner, pour plus en fait, pour devenir plus, pour aller me connaître et aller vraiment devenir plus qui je suis. Mais malgré tout, je suis arrivée à une étape de ma vie, il y a quelques temps, où je me disais mais ma vie ne m'inspire pas. Ma vie ne m'inspire pas, je ne comprends pas. Pourtant, j'ai fait ce travail sur moi, je sais ce que je veux dans ma vie, je sais exactement. J'avais déjà des clients à l'époque quand j'ai monté mon agence. J'ai monté une agence pour du personal branding, du management de talent d'artiste. C'est quelque chose qui à la base me faisait vibrer. Mais je suis arrivée à un stade de ma vie où je n'étais plus du tout inspirée. Et je n'étais plus du tout inspirée parce que quelque part, je ne me valorisais pas encore assez et je n'étais pas allée pleinement me réaliser dans l'identité qui correspond à la vie qui m'inspirait pleinement. Donc déjà, si tu te lances dans quelque chose que tu aimes faire, t'es déjà un step ahead, t'es déjà à un niveau avancé par rapport au fait de te créer cette vie inspirante. Mais je suis là pour te parler de ce qui au fond de toi peut te freiner. Et ce qui au fond de toi peut te freiner, c'est justement cette dévalorisation et le fait que t'es pas assez dans ton identité. Qu'est-ce qui a fait que je me suis dévalorisée? C'est que j'ai compris que je ne m'étais pas priorisée. Et une des choses les plus importantes pour pouvoir endosser, incarner cette identité qui correspond à ta vie inspirante, c'est de se prioriser. Vraiment, se prioriser, c'est la base. C'est parce que si ton énergie, tu la mets à l'extérieur constamment, je dis pas qu'il faut jamais la mettre à l'extérieur, mais s'il y a un déséquilibre et que c'est 90% à l'extérieur et que 10% ça te revient à toi,
forcément tu vas pas évoluer comme tu devrais évoluer et tu vas pas vraiment expérimenter et te poser les bonnes questions et réussir à être dans cette identité et à faire des actions qui vont pouvoir être en lien, en alignement avec cette vie inspirée. Moi, j'étais tout le temps sur les autres, j'organisais mon temps en fonction des autres, je manageais des gens, j'avais mes clients, en fait j'étais toujours tournée sur ou mon entourage ou mes clients. Au bout d'un moment, quand tu te priorises pas, ça pèse dans ton quotidien et ça pèse même en termes d'années. C'est que il y a un moment donné où tu vas dire ok, à la base ma vie rêvée c'est ça et aujourd'hui je suis de l'autre côté. Je suis de l'autre côté de la rivière et ça ne va pas du tout, ça ne matche pas. Tu sais très bien qu'en fait si tu continues comme ça, si tu te poses 2 secondes, tu sais qu'il n'y a pas de lien logique entre ça et ça, entre toi en train de faire des choses pour d'autres personnes et ta vie inspirante. Et le fait d'être concentré sur les autres, ça veut pas, c'est une forme de passivité. Ça veut pas dire que tu es très très engagé envers les autres. Tu peux simplement ne pas être concentré sur toi. Si tu ne te concentres pas sur toi et sur le fait de faire grandir ta valeur, tu ne peux pas assez te valoriser et assez te prioriser pour justement commencer à créer cette vie inspirante. Ce qui a fait que du coup je me suis priorisée, j'ai commencé à créer des barrières saines, j'ai commencé à créer plus de temps pour moi que pour les autres. Donc ma semaine a bougé, mes semaines ont bougé, mes journées ont bougé, mon organisation a bougé et j'ai commencé bien évidemment à plus me tourner vers cette introspection et à commencer à apprendre des choses, à grandir, à me poser des questions, à vivre d'autres expériences qui ont fait que ça a commencé à petit poser une fondation vers cette vie inspirante. Aujourd'hui, je me considère pas du tout dans le maximum de cette vie inspirante, on va dire, de mon idéal, de réalisation, mais aujourd'hui, je suis pleinement inspirée parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'être cette identité, j'ai décidé en fait d'être celle que je veux être en faisant des actions quotidiennement vers ça et du coup en étant totalement inspirée dans ce que je fais. Donc cette vie inspirante pour moi elle commence dès maintenant. Ce n'est pas vouloir quelque chose de manière lointaine, c'est aussi et surtout ça qui t'empêche de réaliser cette vie inspirante, c'est de la voir très loin, c'est de se voir séparée de cette vie et de pas la voir déjà en toi, de pas la vivre déjà. Donc pose cette identité, commence à agir en fonction de cette identité. Si tu veux être un conférencier, un speaker, comment savoir si tes actions sont alignées pour devenir cette personne-là? Si tu veux être mannequin, pareil, ou dans la photo, peu importe ce que tu as envie d'être dans ta vie, mais comment savoir, est-ce que tu apprends des choses pour être cette personne? Est-ce que tu te lèves le matin et tu te nourris de livres, de formations, de personnes, de podcasts, de gens sur YouTube qui te ressemblent? Est-ce que vraiment tu te nourris de pas qui t'amènent vers cette identité? Et c'est là où en fait il n'y a plus de mensonges, tu peux plus te mentir à toi-même parce que tu sais qu'en fait s'il n'y a pas les actions pour ça, il n'y aura pas le lien logique de endosser cette identité et du coup de vivre cette vie inspirante qui nourrit tes valeurs. Donc ça commence maintenant et c'est maintenant que tu entreprends des actions alignées envers cette identité. Et la chose qui suit la plus commune qui est dans la dévalorisation au fond de nous, et ce qui va nous freiner du coup pour réaliser cette vie inspirante, cette dévalorisation part souvent du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps, on le voit en fait partout, les gens en parlent partout et je pense vraiment que, encore une fois, moi je te parle beaucoup de mental et je te parle beaucoup de ce qui vient un peu te saboter et pour moi le syndrome de l'imposteur c'est un sabotage pur de ne pas aller en profondeur sur ta valeur. Mais ta valeur, quand je dis ta valeur, c'est vraiment ta valeur innée. Pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est se séparer de sa valeur innée. Quand je dis innée, c'est qu'elle est innée en toi, elle est à l'intérieur de toi et elle est née avec toi. Et cette valeur-là, si tu ne t'y connectes pas, c'est là où en fait tu te sépares de ta vraie valeur. Parce que la vraie valeur, c'est pas un papier, c'est pas une formation,
c'est pas un diplôme. Quand je dis papier, c'est diplôme. C'est pas quelqu'un qui vient t'accréditer de ta valeur. Il n'y aura personne. Personne ne peut te valoriser si toi, à l'intérieur, tu te valorises pas. Il n'y a pas de papier, il n'y a pas de certif, il n'y a pas de award ou de récompense possible. Même si bien sûr que ça reste des récompenses, bien sûr que ça reste des confirmations, mais ce sont que des confirmations, ce sont que des récompenses et ce sont que des paillettes au final par-dessus quelque chose. Si à l'intérieur de toi tu te valorises pas, il n'y aura rien qui pourra le faire pour toi. Pour moi, ces blocages-là, les blocages qui te freinent dans cette vie, dans la création de ta vie, c'est cette dévalorisation qui part du fait que non, mais en fait, je peux pas faire ça. Mais je me prends pour qui pour faire ça? Même là, moi, là, je suis sur YouTube, je me prends pour qui pour faire cette vidéo? À la base, si je reviens au mindset que j'avais il y a 3 ans, qu'est-ce qui va faire que tu vas te dire non, c'est bon, j'ai toute la légitimité pour faire ça? Il n'y a que toi qui peux y arriver. Et il n'y a que en te connectant à cette valeur innée. Et cette valeur innée, c'est d'aller taper dans ce que t'es, d'aller taper dans tes souvenirs, dans ton enfance, dans des choses qui étaient naturelles pour toi, dans des choses que tu as valorisées, pareil, qui étaient naturelles de faire pour toi. Si tu te mets en tant qu'observateur et que tu te mets à observer comment tu as vécu dans ta vie, depuis l'enfance, tu vas voir cette valeur innée à l'intérieur de toi. Tu vas la voir. Tu vas la voir à travers ce que tu as donné aux gens, ce que tu as donné à ta famille, ce que tu as vécu, ce que tu as compris, même ce qui t'a tiraillé. C'est pas que chercher le beau, hein. C'est aussi aller faire du shadow work, aller dans l'ombre et aller voir en fait ce qui t'a fait souffrir. Et parce que ton vécu est unique, ta valeur est unique. Et ce que tu as dégagé de ton vécu, c'est ce qui a fait qu'en fait, ça a forgé ce talent, cette valeur unique qui est en toi aujourd'hui. Et cette valeur-là, bien sûr qu'après, tu la tailles comme un diamant. Bien sûr qu'après, tu viens te former, tu viens expérimenter, tu viens pratiquer, bien évidemment. Hein, c'est ça aussi, c'est de faire grandir notre valeur. Mais en te connectant à ta valeur innée, c'est ce qui te fera pleinement et surtout de manière saine et authentique te valoriser. Donc quand tu te valorises et quand tu justement t'es dans cette identité qui correspond, qui est en alignement avec ta vie inspirante, ce qui vient après c'est ta discipline. Pour moi la discipline c'est simple, c'est l'un des plus grands leviers, je sais même pas si je peux dire levier, mais l'un des plus grands canaux ou formats d'amour de soi. Pour moi la discipline c'est vraiment de se choisir et de choisir tes actions alignées de manière consciente et répétée chaque jour dans le temps, dans tes journées, dans tes semaines, dans tes mois et dans ton année. C'est vraiment d'aller consciemment choisir qu'est-ce que tu vas faire pour réaliser ce que tu veux réaliser et donc du coup pour directement aller vers cet amour de toi. Parce que aller te réaliser et aller croire en ce que tu peux réaliser, c'est directement de l'amour de soi. C'est directement venir nourrir ce qui t'a été mis à l'intérieur de toi pour que tu ailles le réaliser. C'est venir le considérer, le nourrir, dire il est là et je vais faire en sorte que cette valeur grandisse et je vais faire en sorte que cette valeur, je vais la transmettre et que je vais aller en fait l'exploiter et que je vais aller vivre à travers cette valeur, à travers ce talent. Quand tu vis à travers ton talent, c'est comme ça que tu vis de manière inspirée. C'est pas un secret d'être inspiré, c'est simplement d'aller vivre de ce qui nous plaît, de ce qui fait partie de nous, de notre valeur, de notre talent et du service qu'on peut créer à travers ce talent et d'aller nourrir nos valeurs. Je ne veux pas que tu cherches seulement dans des domaines qui peuvent être très vite monétisables. En fait, il ne faut pas penser à ça en premier. Il faut simplement aller chercher au fond de toi. Et au fond de toi, tu as les réponses. Et après, en fait, l'univers fait en sorte de venir te créer, de venir vivre à travers ça. Et en fait, c'est après que tu peux te poser la question, ok, comment j'en vis? Comment je fais pour nourrir cette valeur dans ma vie? Et c'est après que ça vient. Mais d'abord, va chercher au fond de toi. Cette discipline, c'est aller créer ces actions et aller justement
te poser une structure qui va nourrir en fait cette valeur, qui va du coup nourrir cette capacité à faire grandir cette valeur. Dans ta discipline, il peut y avoir une structure d'aller faire un petit pourcentage par jour vers cette vie inspirante, vers justement cette réalisation, vers cette valorisation de toi. Ça peut être juste prendre soin de toi, ça peut être apprendre une langue, ça peut être apprendre quelque chose de nouveau si tu n'es pas sûr encore de ce que tu veux faire. Mais ce qui est sûr, c'est de passer à l'action et c'est d'aller faire des choses pour soi. Ça, pour moi, c'est ça avoir cette discipline et c'est ça avoir la discipline de la construction de ta vie inspirante et de ta valorisation de toi. Ensuite, je vais parler d'un sujet qui est pas très facile, c'est les fréquentations. Les fréquentations, c'est un peu quelque chose que j'ai toujours entendu dans ma vie, mais auquel je n'ai pas trop prêté attention. Je me suis dit, j'ai toujours été bien entourée. Je n'ai pas eu on va dire, de gens un peu vicieux, de personnes qui n'ont pas été très sympas à mon égard. Je n'ai pas eu ce vécu, mais par contre, ça ne veut pas dire que c'est bénéfique pour toi. C'est-à-dire que si tu as une ambition, si justement cette vie inspirante ne colle pas avec les gens avec qui tu traînes, forcément là tu vas devoir faire un tri. C'est très important de faire un tri dans tes fréquentations parce que le temps que tu vas passer en dehors du temps pour toi, c'est précieux. Plus la vie et le temps passent et plus tu te rends compte que ton énergie est précieuse et que l'énergie que tu donnes aux autres est précieuse. Et si tu passes ton temps justement à te nourrir, à vouloir croire en ta valeur, à faire des petites actions pour aller te créer cette vie inspirante et que derrière tu traînes avec des gens qui se dévalorisent, qui jugent les autres, qui n'ont aucune ambition, qui ne viennent pas toi te porter, te pousser, ouah t'as fait ça, qui ne te posent pas de questions sur toi, qui n'ont pas des échanges, des talks profonds. Si tu fréquentes ce genre d'environnement, c'est à toi de faire le tri justement et d'aller justement te mettre dans des environnements qui te font pousser, qui te font évoluer. C'est important d'être dans le mindset de je veux évoluer, je veux grandir. Tu peux aussi kiffer, bien évidemment. On est là pour kiffer, mais dans ce kiff, fais très attention avec qui tu partages ton énergie pour justement toujours être dans ta valorisation, toujours être dans un état en fait qui te sert et non qui te dessert. Et la dernière chose qui pour moi a transcendé, vraiment ça a changé ma manière de voir les choses, ça a changé aussi cette impatience. J'avais beaucoup d'impatience parfois, je me disais voilà, je me voyais déjà tellement loin que souvent le moindre effort ou la moindre réalisation me faisait dire mais c'est insignifiant par rapport à ce que je veux réaliser. Et donc j'avais toujours un peu cette impatience, voire ingratitude. Forcément, quand on est dans cette impatience, on se dit pas, on n'a pas de la gratitude envers soi. On n'a pas assez cette tolérance, cette compassion envers soi-même qui fait partie du coup d'une dévalorisation, du fait de pas assez se valoriser dans ce processus. Ce qui est super important pour réussir à se valoriser, c'est de justement se considérer dans ce processus de création de cette identité, de cette vie inspirante comme je l'ai dit tout à l'heure. Et quand tu te considères dans ce processus, toute ta vision change. Tu vas voir les choses de manière différente et ce qui a été transcendant pour moi et ce qui a permis vraiment de débloquer des choses pour aller me valoriser, c'est de me mettre dans une position de servir les autres à travers ce que je fais. Donc bien sûr, quand on te parle parfois de servir, c'est assez bizarre moi c'est comme ça que je l'ai vécu, hein. Pour moi c'était assez bizarre de me dire ok je sers l'autre, mais quand on sert on se dit mais en fait servir c'est une association caritative, c'est s'engager dans quelque chose d'humanitaire, mais non en fait tu sers tous les jours si tu décides d'être toi. Si tu décides d'être toi et d'utiliser ta valeur et de la transmettre aux autres, c'est ça servir, c'est ce qui t'est demandé.
C'est ce qui t'est demandé, c'est vraiment d'aller transmettre ce que t'es. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui t'attendent. Il y a des personnes qui t'attendent, il y a des personnes qui te regardent et tu n'es même pas au courant qu'elles te regardent. Il y a eu beaucoup de fois où on m'a dit « Ah, je te suis, merci pour cette vidéo de 2020 ». On me disait « Merci pour cette vidéo qui n'est même plus, je sais même plus si elle est dans mes réseaux, mais merci pour cette vidéo, un jour t'as posté ça, un jour t'as dit ça ». Même une phrase, tu n'as pas conscience de l'impact que tu peux avoir auprès des gens. Et de la même manière que tu n'as pas conscience de que ce qui t'est demandé, c'est justement d'aller exprimer cette valeur, d'aller la transmettre et donc de servir à travers cette valeur. Quand je me suis faite à l'idée de servir à travers ma valeur, c'est là où j'ai commencé de manière naturelle à aimer mon processus. C'est là où j'ai commencé à me dire, là je suis déjà en train de servir des personnes. C'est ton ego qui te dit, ouais je veux être à ce niveau-là. Je veux perfectionner ce que je viens de créer, ce n'est pas assez bien, c'est nul, c'est pas vraiment ça, je parle pas encore assez bien pour faire ça, je suis pas encore assez ça pour faire ça. Mais en fait, tu n'as pas conscience que dans chaque petite étape d'évolution de qui tu es, il y a des personnes que tu touches, il y a des personnes qui te remercient et ils te remercient peut-être qu'intérieurement. Peut-être qu'ils te remercient pas vraiment, peut-être qu'ils te lâchent pas un commentaire ou qu'ils viennent pas te contacter, t'envoyer un mail et te dire vraiment merci. Ils ne t'envoient peut-être pas une lettre de gratitude, mais en fait, même si tu ne vois pas la lettre de gratitude, prends conscience que les gens, tu les touches. Et si tu décides justement de te valoriser assez pour servir à travers ta valeur, tu vas voir que ta vie inspirante, elle est déjà là. Tu es déjà en train de la vivre. Et moi, c'est ce que je me suis dit, c'est que je suis déjà en train de vivre cette vie inspirante. Je suis déjà en train de la vivre parce que je fais, parce que tout ce que je fais m'inspire. Et oui, je vais voir mes défauts. Quand je vais regarder cette vidéo, je vais les voir mes défauts. Quand je fais tout ce que je fais, je les vois mes défauts. Mais c'est pas se valoriser que de rester sur ça. C'est justement d'aller au bout des choses, d'aller te dire je suis quand même dans mon identité. Je suis quand même dans ma discipline. Je suis quand même en train de faire ces actions. Je suis quand même en train de me choisir et de me prioriser. Je suis quand même en train de faire tout ce qui m'inspire de faire pour aller servir à travers ma valeur. Et c'est comme ça que je nourris mes valeurs. Là, je les nourris. Je les nourris, bien sûr, pour d'autres choses. Là, c'est une partie de mes valeurs. Mais je sais que chaque jour, j'agis pour nourrir ces valeurs. Donc chaque jour, je m'inspire de ça. Je crée cette vie inspirante qui est déjà là. Et tout le reste, quand tu vois ça, tout le reste, c'est que du plus. C'est que du bonus. C'est que après, à partir de cette base-là, t'évolues. Et tu gravis des échelons et t'évolues et t'expérimentes dans ta vie. Mais c'est le but. Le but, c'est d'expérimenter cette vie. Et pour moi, la plus belle expérimentation, c'est d'exprimer qui tu es. En transmettant ta valeur, justement, en transmettant ton talent. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire en commentaire et je te retrouve à la prochaine vidéo.